Ok, je viens de finir d'écouter l'épisode de ce soir qui est le mid-season finale, puis je me suis dit juste genre, what the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pas juste genre, oh, qu'est-ce qui va arriver? C'est intriguant ou qu'est-ce qui pourrait se passer dans la suite? C'était pas ce genre de cliffhanger là, c'était juste une scène genre crissement random que la série de pitch genre, attends, débrouille-toi avec pendant 6 semaines. Parce que oui, c'est pendant 6 semaines que le show va être en break jusqu'à janvier. Oui, ça fait chier, mais bon. C'est comme ça chaque année, fait que il faudrait que je m'habitue, là, même si c'est pas le cas. Donc, ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'était le mid-season finale de la saison 5 de Arrow, qui est le dernier épisode avant le break de Noël. Et comme à chaque année, Arrow a toujours d'excellents season finale, mais celui-là, il était, je dirais, meilleur que ceux des 2 dernières saisons, parce que il ressemble un peu plus, d'une certaine façon, à celui de la saison 1, où tu te focuses vraiment sur la traque du méchant de la saison, qui est, dans ce cas-là, Prometheus, cette fois-ci. Puis t'as vraiment des vibes du mid-season finale de la saison 1 où Oliver il traquait le Dark Archer qui était Malcolm. Puis dans ce mid-season finale là, tu avais appris à la fin que Malcolm c'était le Dark Archer, même si c'était prévisible à 100%. Mais dans ce cas-là, Prometheus, personne ne sait c'est qui. Malheureusement, je m'attendais à ce qu'on apprenne son identité dans la dernière scène, mais non, même pas. On sait toujours pas c'est qui. C'est peut-être le personnage qui a popé dans la dernière scène qui est Prometheus, mais on n'a pas de confirmation. Puis je vois, ça m'étonnerait vraiment que ce soit le cas, mais bon, on va y revenir plus tard. J'ai dit que l'épisode avait des vibes du mid-season final de la saison 1, notamment parce qu'on a des flashbacks de la saison 1, de scènes qu'on n'avait même pas vues dans la saison 1. C'est comme des nouvelles scènes, et j'ai trouvé ça vraiment awesome, surtout vers la fin de l'épisode, là où t'as Oliver qui cherche Prometheus dans un entrepôt qui avait déjà. Ben, un entrepôt slash manufacture, je sais pas trop quoi, mais genre. C'est un bâtiment qu'il avait déjà visité dans la saison 1, dans la traque d'un dealer de drogue qui s'appelait Claiborne, qui avait tué dans ce temps-là. Et là, il refait le même chemin pour trouver Prometheus, puis t'as l'agencement du présent, plus les flashbacks de la saison 1 qui nous montrent genre littéralement l'un après l'autre ce qui se passe. Puis tu vois dans ceux les flashbacks de la saison 1, Oliver tuer tous les gardes du corps de Claiborne. Puis quand il refait le même chemin, le même tracé dans le bâtiment dans cet épisode-là, celui de ce soir, il y a les cadavres placés aux mêmes places que ceux de la saison 1. Évidemment, c'est pas les mêmes personnes parce que ça fait déjà 4 ans de ça, puis il aurait eu le temps de se décomposer plusieurs fois. Mais Prometheus, il a remis les cadavres aux mêmes places que ceux laissés par Oliver dans la saison 1, avec des flèches plantées aux mêmes places. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait, puis vraiment excitant à regarder. Et en parlant de Prometheus, il fait une entrée assez brutale dans l'épisode quand il attaque Curtis devant l'hôtel de ville pour le party de Noël. Puis ça m'a étonné qu'il fasse ça littéralement devant l'entrée de l'hôtel de ville, parce que je sais pas, je me dis que Star City, c'est quand même une grosse ville, puis je me dis qu'il doit bien avoir un minimum de sécurité pour le maire. Je sais bien que c'est pas le président, mais quand même, il doit avoir quelques gardes de sécurité, mais il y avait personne à l'entrée, même pas de police ou d'agent de sécurité, rien. Je trouvais ça bizarre, là. Je sais pas si c'est normal, là, mais bon, c'est juste un détail. Puis en parlant de cette party de Noël-là, c'était... J'ai trouvé ça vraiment drôle puis awkward quand Felicity a présenté son chum Billy à Curtis puis à Paul puis à Oliver et sa nouvelle blonde, là, parce qu'elle pensait qu'en se saoulant, ça allait arranger les choses, mais non, ça l'a juste empiré les affaires beaucoup plus. Puis c'était assez drôle à voir. Puis c'est justement quand Curtis rencontre Billy que Felicity elle lâche qu'ils travaillent toujours ensemble, même si Paul, le chum à Curtis, il savait bien qu'elle travaille plus à Palmertag vu qu'elle a été renvoyée. Puis ben Curtis non plus, en fait. Je sais pas si Curtis travaille aussi à Palmertag en plus de travailler avec la Team Arrow, mais bon, c'est pas très important. Le fait est que Paul découvre que Curtis il ment parce que c'est un hostie mauvais menteur, comme il dit, et c'est très vrai. Et il fait un ultimatum à Curtis quand il est dans le lit d'hôpital après s'être fait attaquer par Prometheus, qui est le suivant. Soit tu restes mon chum, ou mon mari, je veux dire, ou
tu restes un vigilante, mais tu peux pas faire les deux. Moi, j'espérais que Curtis choisisse de rester avec Paul parce que, honnêtement, je l'ai pas dit dans ma dernière vidéo parce que c'était pas important, mais j'aime vraiment pas le personnage de Curtis. Il est beaucoup moins pire que la saison passée, par contre, mais je trouve qu'il a pas vraiment sa place dans la Team Arrow, surtout qu'il est assez inutile sur le terrain. Puis c'est pas comme s'il aidait vraiment Felicity à hacker des trucs, là. Non, il est juste là pour faire un peu le clown, mais je trouve pas que ça sert à grand chose, là. Je pense pas que Arrow a besoin d'éléments comiques, sauf si c'est des jokes lancés par Oliver ou Diggle, là ça marche, mais avec Curtis, je suis pas tant attaché à son personnage, là, mais en tout cas, il finit par rester avec la Team Arrow, puis je m'y attendais un peu parce que je sais que le personnage de Curtis dans les comics devient un super-héros, là, fait que ouais. Et sinon, j'aurais aimé ça aussi que les personnages que la Team Arrow se demande où était passé Artemis dans l'épisode passé, qui était le 100e épisode, parce que j'en ai pas parlé non plus, mais elle était pas là pantoute pendant cet épisode-là. Puis bon, on savait tous que c'était parce qu'elle travaillait avec Prometheus, mais j'aurais voulu que la team la questionne là-dessus, puis qu'on en parle de son absence, mais non, il n'y a rien eu là-dessus. J'ai trouvé ça bizarre, mais peut-être qu'il n'y avait pas le temps de l'écrire, là, je sais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas le temps de faire fitter ce genre de scène-là dans l'épisode à cause d'un manque de temps, je sais pas. Mais par contre, ça reste un très bon épisode, là, puis tu vois que Prometheus, il sait ce qu'il fait, puis il est vraiment à son affaire, puis il a toujours un coup d'avance sur Oliver dans pas mal tout ce qu'il fait. Ça se voit surtout à la fin de l'épisode quand il piège pas seulement Oliver, ben Oliver directement, mais surtout Felicity, parce que tu vois au milieu de l'épisode qu'il a capturé le détective Billy Malone, qui est le chum à Felicity, quand il était en train de fouiller dans l'entrepôt dont je parlais tout à l'heure. Il avait trouvé une photo dans les dossiers de Claiborne et une photo de bébé qui s'avère être son fils. Ça, je m'en doutais pas mal et ça a été confirmé dans l'épisode. Puis on se dit que le fils de Claiborne, c'est probablement Prometheus, mais on n'a pas de nom, donc on connaît toujours pas son nom. Et c'est ça, c'est en trouvant cette photo-là que Billy Malone a été capturé par Prometheus. Et tu sais la scène dont je parlais tantôt quand Oliver poursuivait Prometheus dans l'entrepôt, puis qu'on avait les agencements des scènes de la saison 1, plus celle du présent. Ce Prometheus-là, je pense que c'était le vrai quand il était sur le toit, mais genre, après qu'il se soit pitché puis qu'il se soit rendu à quelques étages plus bas, Oliver l'a perdu de vue pendant quelques secondes, puis après ça, il y a eu une scène assez intéressante dans un espace avec plusieurs miroirs où tu avais Prometheus qui parlait à Oliver, mais on le voyait juste à travers les réflexions de miroirs. Puis là, t'as Oliver qui tire dessus et qui le tue, mais là, on s'est rendu compte que c'était un faux. Puis on a vu qu'il y avait un haut-parleur accroché à son costume. Et qui était dans le faux costume, c'était Billy, le chum à Felicity. Puis là, Oliver, il était vraiment désespéré. Puis moi aussi, là, je pouvais ressentir à travers lui ce qu'il ressentait parce que shit, comment il va avouer ça à la team quand il a tué le chum de la fille qu'il aime. Puis quand il est retourné dans la base, je voulais juste qu'il se cacher, là. Je me sentais mal à l'aise pour lui. Puis ouais, ça devait être un des moments les plus toughs qu'il a vécu dans sa vie, là. Dans cet épisode-là aussi, on a Thea qui remet son costume juste pour une scène, mais c'est cool qu'elle puisse remettre son costume de Speedy. Ça laisse présager qu'elle va peut-être revenir dans la team maintenant que Artemis est plus là. Fait qu'il y a des chances que Thea revienne dans l'équipe, puis ça, j'aimerais vraiment ça parce que c'est un de mes personnages préférés, là. Et non seulement Prometheus a piégé Oliver pour qu'il tue le chum à Felicity, mais il voulait aussi lui faire réaliser qu'il sème la mort et ruine la vie de tout le monde qui l'entoure. Tu le vois à la fin quand Lyla appelle Diggle pour lui dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec leur fils. Là, il s'en va dans la base sécurisée de Argus où est-ce qu'il se trouvait, puis Diggle se fait piéger par plein de soldats de la SWAT qui pointent des guns sur lui. Curtis qui décide, comme je l'ai dit tantôt, de rester avec la Team Arrow et donc sa relation avec Paul est finie, fait que sa vie est un peu brisée si on peut dire ça de même. Puis Felicity, elle a perdu son chum, fait que ouais, vous pouvez deviner pourquoi. Après avoir vu tous ces éléments-là, je me suis dit qu'on aurait Prometheus qui enlèverait son masque dans les dernières scènes, mais c'est pas ça qu'on a. Dans la place, on a Oliver qui retourne dans la base de la Team Arrow tout seul.
Et qui c'est qu'on voit qui pop-up à la dernière seconde puis qui se retourne vers lui? Laurel, genre. What the fuck? De 1, elle est morte, ok? Elle est morte. Puis Flashpoint, venez pas me dire que Flashpoint l'a ramené parce qu'on l'a bien vu dans le season premiere qui faisait une statue à son nom. Là. Si Flashpoint l'avait ressuscité, on l'aurait su dès le premier épisode. Fait que non, je veux une explication. Et donc voilà guys, c'était ma review du mid-season finale de Arrow. En gros, c'était un très bon épisode. Clairement pas autant que lui de l'année passée, mais c'était un des meilleurs mid-season finale de la série. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous avez une explication ou une idée de ce qui se passe avec Laurel et pourquoi elle est revenue. Si ma review vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous connaissez des gens ou si vous avez des amis qui écoutent Arrow et qui aiment cette série-là, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo, ce serait bien apprécié. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, mais là, je ferai pas d'autres reviews pour Arrow parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a un break d'au moins un mois pour les vacances de Noël. Donc, ouais, c'est ça. Ils nous ont laissé avec ce gros cliffhanger what the fuck là à la fin. Puis, l'attente va être longue, là, mais bon. A plus, guys. Ciao.